Coucou les amis! Alors aujourd'hui, je vais répondre à une question et je vais te donner deux clés principales pour trouver ta mission de vie. Alors ça, cette mission de vie, je sais pas toi, mais moi, ça fait, enfin, je me suis posé cette question pendant des années et j'ai cherché partout en fait de savoir mais comment on fait pour trouver des missions de vie. Et puis alors là, il y en a plein en fait qui ont des super outils pour pouvoir trouver sa mission de vie. En ce moment, la mode c'est l'ikigai, le fameux ikigai. Bon, je dis pas que c'est pas bien, mais moi, j'ai deux méthodes qui en tous les cas m'ont vraiment servi à trouver la mission de vie. Et en fait, la première des choses que j'ai envie de te dire, la première clé, c'est que trouver sa mission de vie, c'est hyper simple en fait. C'est juste là, c'est là. C'est un peu comme l'alchimiste, si tu l'as lu. Tu fais tout un tour en fait, tu vas jusqu'au bout du monde, tu fais tout un travail et puis en fait tu te rends compte que ah mais non mais en fait c'était juste là quoi. Et ben voilà. Donc ça c'est la première des clés. Mais au-delà de ça, il y a des choses en fait que j'ai appris plus tard et qui m'auraient été super utiles pour comprendre exactement c'est quoi ma mission de vie et que j'ai envie de te transmettre du coup. C'est que, contrairement à ce que la majorité des gens nous disent, eh bien, il ne faut pas oublier que tu es une âme qui est venue faire une expérience sur Terre. On n'est pas là pour faire, on n'est pas là pour apprendre plein de choses dans le mental. Ça, non. Non, 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 non. T'es pas là pour ça. En fait, tu es là pour apprendre. J'allais dire apprendre, tu vois. C'est tellement ancré que ça revient au galop. Non, tu n'es pas là pour apprendre. Tu es là pour faire l'expérience. Donc, pour pas faire comme les autres. Parce que sinon, c'est pas une expérience. Faire l'expérience de se planter, ça, on l'a fait et on l'a refait. L'expérience de trimer, de souffrir, oh ça, laisse tomber, il y en a déjà plein qui l'ont fait pour toi. Alors du coup, il va falloir justement faire l'expérience de changer en fait des choses. Et puis en plus, ce qui est important, c'est que de regarder un petit peu tes parents et de dire, mais tiens, quelle expérience tu pourrais faire que eux n'ont pas osé. Et là déjà, tu as sûrement une clé en fait qui va nourrir en plus ta mission de vie. Donc ça, c'est vraiment important. Alors, d'en faire des expériences, ça veut dire quoi exactement faire des expériences? Eh bien, j'imagine que tu as déjà bien compris qu'il y a des expériences, quand tu y vas, c'est... non, j'ai vraiment pas envie d'y aller, quoi. Franchement, aller bosser, là, j'ai pas envie de me réveiller, et puis j'ai pas envie de bosser, et puis en plus je sais que je vais me faire engueuler, qu'est-ce qui va me tomber dessus? Bon, ça, laisse tomber, c'est pas des expériences que tu es venu expérimenter sur Terre. Ça, c'était avant. Et puis il y a d'autres expériences où quand tu commences à y aller, c'est youhou, c'est génial, où tu es la fée en fait, c'est le bonheur, c'est kiffant, c'est génial. C'est comme moi là aujourd'hui, devant cette caméra, bah, je prends mon pied en fait. J'ai toujours voulu être une actrice, c'est ce que je faisais à longueur de journée quand j'étais enfant, et j'adore en fait raconter des histoires, j'adore transmettre, j'adore jouer la comédie, voilà. Et donc du coup, ça me nourrit en fait. Donc il y a des choses, tu vois, qui te nourrissent. Et je t'invite d'ailleurs à te souvenir, qu'est-ce que tu faisais en fait quand tu étais petite? Quelles étaient les choses qui te nourrissaient le plus? Voilà, moi c'était tout ce qui était autour de la créativité. J'adorais coudre, j'adorais me déguiser, j'adorais jouer avec les animaux, j'adorais m'en mettre plein les mains en fait pour faire de la cuisine. Je jouais déjà à la sorcière en fait, c'est un truc de malade. Donc j'adorais tout ça, j'adorais grimper aux arbres, j'adorais danser. Et c'est ça que j'ai retrouvé plus tard. Voilà. Donc tout ça c'est déjà là, tu vois. Ta mission de vie, elle est là. Et puis, alors, tu te dis, mais tu dois me dire, ouais, c'est sympa, Carole, mais franchement, je vois pas comment je vais pouvoir me faire un job en me déguisant, en
faire n'importe quoi et à danser. Et c'est là la deuxième clé. La deuxième clé, c'est que, en fait, ton éducation ne t'a pas autorisé, en fait, à te faire plaisir. Et donc, du coup, eh bien, dès que tu commences à aller vers quelque chose qui te fait du bien, tu peux être sûr qu'il y a la deuxième là qui débarque, c'est monsieur, alors soit le doute, soit l'emmerdeur qui dit non, alors, ou le plus que parfait, c'est alors non, la Carole, non, Carole, là c'est pas le moment, là, tu vas bosser parce que là, franchement, c'est vraiment pas le moment de t'amuser, qu'est-ce que tu fous, là, on n'est pas là pour s'amuser, hein, n'est-ce pas, donc non, 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 ça t'as pas le droit. Donc, tu vois un petit peu le mécanisme, c'est-à-dire que à l'intérieur de toi, il y a plein de croyances, justement, qui te disent non, mais Carole, ou Carole, ou je sais pas comment tu t'appelles, non, mais la crois pas en fait. Comment tu peux croire un truc pareil que tu vas pouvoir non seulement kiffer ta vie, mais en plus gagner ta vie en kiffant ta life. Non, mais n'importe quoi. Si, je t'assure que ça marche. Je t'assure que ça marche si toi tu le crois. Mais le problème, c'est que tu n'y crois pas. Et donc du coup, c'est quoi ma mission à moi? Eh bien, c'est de te reconnecter à tout ça. Alors, je prends mes petites notes parce que sinon j'oublie plein de trucs. La première des choses, c'est que pour pouvoir justement arriver à faire sa mission de vie, eh bien, il va falloir activer un observateur. C'est observer justement, avoir comme un espèce de personnage à côté de toi, c'est ce que j'appelle la chamane en fait. C'est ma chamane qui est là et qui est là comme observatrice un petit peu de ce qui se passe dans ma tête. En fait, parce que tu vois bien que dans ta tête, il y a plein de sous-personnalités en fait qui se battent en duel. Il y en a une qui a envie, donc elle c'est ce que j'ai appelé moi la sale gosse. Mais la sale gosse déjà, tu vois la connotation, il faut qu'elle soit sale pour être gosse en fait. Mais non, ta gosse, elle est joyeuse, elle est pleine d'entrain et c'est elle qui sait où elle est ta mission de vie. Et puis à côté de ça, justement, t'as l'emmerdeur, t'as l'adulte en fait qui est tyran, qui t'a jamais autorisé en fait, qui t'a volé ton enfance et qui lui en fait va essayer de t'empêcher de retrouver cette âme en fait, de suivre cette âme. Et donc elle, c'est voilà, c'est la plus que parfaite, c'est la négative en fait, c'est celle qui, tu sais, c'est l'histoire de l'ange et le démon. Bah voilà, c'est tous tes petits démons, toutes tes croyances qui t'empêchent en fait de croire que la vie est belle et que tu la mérites en fait. C'est vraiment ça. Donc il va falloir activer cet observateur et voir toutes les croyances, tous les mensonges en fait qui t'empêchent justement d'aller vers ce qui est bon pour toi. Et ça s'appelle l'expérience de l'éveil. C'est ça l'éveil. C'est ça de monter en conscience, d'avoir la pleine conscience pour moi. La pleine conscience, alors c'est ce qu'on beaucoup apprennent à travers la méditation, mais tu vois, moi, je n'ai pratiquement jamais médité, je médite pas très souvent, mais j'ai d'autres outils en fait qui sont à moi, comme la danse, voilà, ça fait partie de mes outils de méditation. Le chamanisme, je me connecte, je fais du tambour, je me connecte en fait à quelque chose de plus grand. Donc chacun a ses outils, il n'y a pas de yaka faucon, quoi, c'est fini ce temps-là. Il n'y a pas une seule méthode. Mais, mais toi, tu as tes propres outils. Et moi, ma mission de vie, justement, c'est de te guider, de t'inspirer. Et c'est ce que j'appelle le chemin initiatique. Le chemin initiatique de l'éveil pour, justement, que tu deviennes, en fait, exemplaire. Parce que si tu réfléchis bien, est-ce que à tes enfants, tu as envie de continuer à leur transmettre que une femme, ça doit se sacrifier? Dis-moi, t'as vraiment envie de ça, toi? Eh ben moi pas, hein. C'est bon, ma mère, elle est morte pour ça. Alors non, elle est morte à cause de ça. Parce que justement, elle s'est sacrifiée toute sa vie. Parce qu'elle s'est empêchée de se faire plaisir. Elle s'est empêchée de vivre ses rêves. Et moi, je me suis promis, mais vraiment, je me suis promis que jamais, en fait, je ne
je ne m'empêcherai en fait de vivre mes rêves. Et je le fais en honorant en fait sa mémoire et en honorant aussi la mémoire de ma grande tante qui est morte dans les camps. Parce que elle n'a pas eu le droit en fait de se faire plaisir. Elle a été torturée et elle s'est sacrifiée. Alors moi qui ai la chance en fait de vivre dans une incarnation où je suis tellement protégée en fait. J'ai les allocations, il y a des tas de choses en fait qui sont faites. Je suis protégée vraiment. Alors je ne peux pas en fait me renfermer en fait dans ma propre prison intérieure. Non, et je t'assure que quand tu fais ce chemin de t'autoriser, eh bien ça marche en fait. C'est magique. Je peux même pas te l'expliquer, mais aujourd'hui c'est le moment, on peut le faire quoi. Donc bordel, c'est possible quoi. Et il faut le faire. T'as pas le choix. Enfin, si t'as toujours le choix. Voilà, t'as ton libre arbitre. Voilà, t'as ton libre arbitre. Mais moi, en tous les cas, je suis là pour t'amener sur ce chemin initiatique de vivre en fait, de kiffer ta life, d'apprendre de t'autoriser que t'as le droit en fait. Tu mérites même de kiffer ta life. Ça, c'est vraiment la première des choses. Et la deuxième chose en fait dans lequel je vais te guider, c'est que tu peux vraiment vivre de kiffer ta life, que ça fonctionne, que ça marche. Et pour ça, eh bien, j'ai mes propres outils. Déjà, la première des choses, c'est que pour activer en fait ton observateur, j'ai répertorié en fait toutes les croyances, en fait, toutes les situations, tous les événements en fait liés de ton passé où justement tu t'es empêché de vivre, qui t'ont empêché en fait de te faire plaisir. Un exemple, eh bien, si tu as été dans un rôle en fait de parent de tes parents étaient malades, comme moi avec ma mère par exemple, donc je me suis sacrifiée en fait pour elle, et comme ma mère était dépressive, eh bien, j'ai tout de suite senti que il fallait pas que je fasse trop de bruit, qu'il fallait pas que je dérange, qu'il fallait pas que je sois en trop, c'était déjà difficile. Et puis comme j'ai vite compris que en fait, elle s'était sacrifiée, en fait, qu'elle s'était empêchée de faire plein de choses pour nous, eh bien, je me sentais redevable. Donc là, déjà, voilà, tu vois, il y a une croyance, en fait. Et donc, j'ai répertorié plein de situations comme ça où, bah voilà, il y a eu un programme qui s'est mis dans ta tête. Et toi, en tant qu'hypersensible, non seulement tu as besoin de passer par l'expérience, mais tu as besoin de comprendre. C'est beaucoup plus facile pour toi si tu comprends. Alors du coup, voilà, je vais vraiment nourrir en fait tout ça, à la fois ton cerveau, et après, on va faire plein d'expériences, on va revivre aussi des situations qui peut-être ont été particulièrement traumatiques, ou pour permettre de revivre en fait la situation et de pouvoir libérer en fait l'énergie qui va te donner envie en fait, l'énergie en fait de rebondir et d'aller vraiment vers ce qui te fait plaisir. Et je suis là pour te pousser vers là et on va y aller ensemble. Donc ça, c'est vraiment le chemin initiatique. Et puis en plus, je te donne des outils aussi très très concrets pour que quand tu commences à avoir le doute, ah, ça y est, là il y a un outil. Donc je fais pas, c'est on-off déjà, savoir est-ce que je suis on, est-ce que je suis en train de nourrir la part de moi en fait qui a envie de se faire plaisir, celle voilà, qui veut être une femme exemplaire qui va dans la joie, ou est-ce que je suis en train de nourrir la femme qui de nouveau se culpabilise, se sacrifie ou a peur. Et derrière il y a des outils. Voilà. Donc il y a plein de choses qui vont te permettre justement d'être conscient et d'aller vraiment, non seulement de connaître ta mission de vie, parce que ça c'est une chose de la connaître, mais justement de te donner les moyens d'aller vraiment te réaliser dans cette vie-là. C'est ça ma mission, et voilà, on le fait ensemble. Alors si ça te tente, eh bien, tu vas sur mon site différentiel.fr et là, tu as déjà un petit descriptif en fait
des 7 étapes en fait pour pouvoir aller devenir un phare d'un nouveau monde. Et puis si vraiment ça te parle, eh bien tu m'envoies un mail et puis après on en discute. À bientôt!